to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un vlog. Donc ça va être un vlog assez court, un vlog Disney, j'ai trop hâte. Avant de commencer un petit peu cette introduction, parce que je pense que ça va être, je vais parler que à ce moment-là, et peut-être vers la fin ou à des moments, j'en sais rien. Vous savez toujours que je ne sais pas pour les vlogs. Donc la bibliothèque est derrière moi, donc celle-ci c'est la mienne. C'est ma bibliothèque principale. Je vous montrerai dans une autre vidéo où sont réparties toutes mes bibliothèques dans l'appartement. Celle qui est juste à côté ici, c'est celle de mon copain. C'est sa bibliothèque de romans. Beaucoup de Robillard et de Bottero, ainsi que du Eragon. Bref, mais je vous montrerai toutes mes bibliothèques à un autre moment. Aussi, je me suis coupé les cheveux. Voilà. J'ai passé le pas pour mon anniversaire de cet été, de août. J'ai décidé le lendemain de tout couper. Voilà. Et aussi ce vlog, donc Disney, c'est aussi mon cadeau d'anniversaire. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça dure que quelques jours et j'avais bien envie de vous montrer un peu tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer, je sais pas aussi quel temps il va faire parce qu'ils annoncent pas du tout du beau temps. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je pars dans quelques heures pour Paris. On arrive en fin de soirée tranquillement. Et puis vendredi et samedi, on est à Disney toute la journée. J'ai le Disney Park et le Disney Studio. Ils annoncent pas très beau, donc on verra comment ça va se passer. Et on rentre samedi soir. Voilà. J'espère que j'aurai assez de contenu à vous filmer. J'espère surtout que ce vlog va vous plaire. Ah ouais, regarde, tu vois mon bras? Ouais. En rose là, c'est mon bras. Non. Si, regarde. Ah oui.
je suis de retour à la maison. Alors c'est la première fois que je filme vraiment avec un cadre derrière ma bibliothèque dans le salon, ici. Donc je ne sais pas au niveau du son ce que ça va donner, je le verrai que au montage, donc on va bien voir. Alors je fais cette petite clôture, cette petite fin du vlog de Disney parce que j'ai plein de choses à vous montrer et je voulais le faire un peu face caméra. La première chose que j'ai acheté, que j'ai craqué, c'est les boîtes à thé Alice au Pays des Merveilles. Il y en avait plein de sortes différentes, il y avait même un assortiment de 3 thés différents. Mais je me suis dit je vais déjà en prendre un et puis un jour peut-être que je les prendrai tous. J'ai pris le thé officiel des non-anniversaires avec le chat du Cheshire dessus. Je vais vous montrer. J'ai acheté que des choses Alice au Pays des Merveilles. Il y a il y a une chose que je n'ai pas pu acheter. Mais sinon j'ai trouvé mon bonheur. Et il sent très très bon. Il est à... Je ne sais plus à quoi il est, c'était marqué sur les petits assortiments. Ça va être ici. Alors ce thé là, c'est du thé nord de Chine, arôme naturel, morceau de caramel, pétales de souci. Et voilà. Très très bon, on adore. L'autre petite chose sur laquelle j'ai craqué, c'est la boîte qui ressemble beaucoup en fait à celle justement pour le thé, mais qui est avec les biscuits, avec le chapelier et Alice. C'est des biscuits tout simples, il y a un assortiment de sablé nature avec chocolat au lait et chocolat noir. Enfin nappé chocolat noir, chocolat au lait. Je l'ai pas encore ouverte évidemment. Mais voilà. Toujours dans la nourriture, on va rester là-dessus. J'ai pris les petites tablettes de chocolat Alice au Pays des Merveilles. Qui sont juste choupies. Alors je pensais en conserver quelques-unes, ne pas les manger. Le souci c'est que c'est du chocolat au lait. Donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Parce que le chocolat au lait se périme comme il y a du lait dedans. Mais je trouverai un petit stratagème pour essayer de garder au moins 2 petites plaquettes, voire 3 avec cette forme là. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Après en termes de vaisselle, j'ai pas pris de tasse. J'ai été très raisonnable là-dessus, c'est parce que comme je viens d'emménager, toutes nos tasses sont réunies ensemble et on a déjà quasiment pas de place. Donc là je me suis dit je vais pas prendre de tasse. Mais j'ai pris une assiette. J'ai pris cette assiette là d'Alice qui était disponible. Alors en fait il n'y a pas grand chose d'Alice au Pays des Merveilles en fait à Disneyland. En tout cas pas autant de choses que ce que je pensais. J'ai vraiment dû fouiner un petit peu pour trouver certaines choses donc... c'est dommage mais en même temps je peux comprendre. Voilà. Donc elle est très belle comme assiette. Toujours dans le petit mobilier, vaisselle et tout ça, j'ai pris un verre. J'ai pas pris de tasse mais j'ai pris un verre. Qui n'est pas en verre pour le coup, c'est du... je sais pas ce que c'est du PVC ou... je ne sais pas. Mais du coup j'ai pris le verre, le chat du Cheshire. Qui est très beau. Il est magnifique. Après... un autre petit achat avant qu'on continue sur Alice, c'est le seul achat hors Alice que j'ai fait, c'est parce qu'il a plu et du coup j'ai dû m'acheter un poncho Disney. Mais je compte parmi mes achats parce que c'est très pratique d'avoir un poncho, surtout si vous faites du vélo, si vous allez vous promener. Mes autres petits achats ce sont des pins et des badges. Les badges, j'ai pris les badges Alice et j'ai pris ceux-là, le Stay Curious. Il me semble que c'est au niveau du dessin, c'est une collection assez précise. Parce que l'illustratrice a fait d'autres petites choses, mais voilà, j'ai pris des petits badges parce que j'en avais pas des badges Alice. Et ceux-là, je les trouvais très mignons. Et il y a le pin threading, je ne sais pas depuis combien de temps à Disney. J'ai vraiment hésité à acheter en fait le pin threading. En fait, c'est un échange de pins parmi les animateurs, les gens qui sont sur place, même les vendeurs. En fait, tous ceux qui ont un cordon avec un Disney, avec une petite carte, vous pouvez changer de pins avec eux. Et il y a tout un... ça a l'air d'un truc de collectionneur, vous savez, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur à Disney et vous pouvez acheter des pins dans les boutiques, les cordons avec vos Disney préférés. Donc moi j'ai failli craquer sur celui d'Alice évidemment, mais ça allait me servir à rien parce que je n'allais pas faire les échanges tout de suite. En tout cas je n'allais pas faire les échanges pendant mon séjour là-bas. Mais j'ai quand même acheté 2 pins et on verra pour les prochaines fois si je décide d'acheter un peu plus. Il y avait aussi, en plus du cordon, vous avez une petite carte pin trading, mais il y avait aussi, vous savez, les petites pochettes transparentes que vous pouvez accrocher à un cordon justement et mettre vos cartes de transport, ce genre de choses. Il y en avait un à Alice que je n'ai pas pris parce que je n'utilise pas de carte de transport en fait et j'en voyais pas l'utilité tout de suite. Mais un jour, qui sait, peut-être que je vais craquer. Donc le pins que j'ai acheté, j'ai pris un pins dans les animateurs collection parce qu'il était trop mignon, pardon. Il était trop mignon, c'est le petit Alice comme ça. De toute façon il n'y en avait qu'un d'Alice comme ça, c'était lui. Et j'ai pris le pins Chapelier Faux. Parce que Chapelier Faux.
qui est magnifique. Hop. Et le dernier achat que j'ai fait à Disney, parce qu'il y en a un que j'ai fait hors Disney, je vous expliquerai après pourquoi. L'autre petit achat que j'ai fait, c'est dans le Disney Village, il y avait une boutique de bougies, je ne sais plus le nom des bougies, enfin le nom de la marque, c'est Maison Francal, pardon, Maison Francal. Et donc je suis arrivée et j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle bougie sur Alice, que je n'ai pas prise parce que je trouvais qu'elle était un peu chère et les senteurs ne me plaisaient pas plus que ça. Mais peut-être que je vais craquer juste pour le packaging un jour. Mais en allant un peu plus dans la boutique et en jetant 2-3 petits coups d'œil, j'ai vu qu'ils avaient un set de plusieurs petites bougies. Alors il s'agit d'un ancien coffret qu'ils ne font plus parce que la 5e bougie apparemment n'est plus commercialisée. C'est un peu débile mais tant pis, il n'y a plus que 4 sortes de bougies que vous pouvez acheter et vous devez les acheter séparément. Donc moi j'avais demandé le chapelier fou et le chat du Cheshire parce que au niveau des odeurs c'est ce qui m'attirait le plus, ça sentait... Il y en a un qui sentait le thé et il y en a un qui sentait la guimauve. Le chat du Cheshire sentait la guimauve, personnellement je ne la sens pas. Donc c'est des petites bougies comme ça. Et le chapelier fou qui s'est avéré être, quand j'ai déballé ma valise, le lapin blanc. C'est trompé, je ne sais plus ce que ça sent. Voilà. Et j'arrivais pas, de toute façon là je suis enrhumée donc je sentirai rien, je sais même pas pourquoi j'essaye. Mais dommage, elle m'a pas mis le chapelier fou. Mais c'est pas grave, j'aime bien aussi le lapin blanc, c'est aussi bien. Donc il y avait 2 achats que j'avais pas pu faire au parc. Le premier c'est les lunettes d'Alice, le serre-tête d'Alice. C'est quasiment 7 h, hein, excusez-moi. Le serre-tête d'Alice que j'avais regardé en ligne, qui existait, c'est avec bon, c'est les oreilles, logique. Où il y a une oreille bleue marquée Drink Me ou... désolée je parle un peu du nez. Il est marqué Eat Me ou Drink Me sur une des oreilles. Et vous avez un petit nœud de couleur un peu plus clair. Et je ne l'ai pas trouvé dans le parc, même si on m'a fait miroiter à un endroit à un moment donné, parce que la première boutique que j'ai demandé, ils m'ont dit oui, vous trouverez ça plus vers la Chaumière des 7 ans. J'ai dit ok, j'y vais, il n'y a rien. On avait peut-être cette boutique avant vraiment de commencer du parc, parce que avant vraiment commencer le parc, je vais y arriver. Je suis un peu trop enthousiaste, mais désolée. Et du coup, je les ai pas trouvés, mais j'avais bien envie de commencer les attractions avec ma paire d'oreilles. Et tant pis, je les ai pas trouvés, et peut-être que je les achèterai. Je pensais les acheter en revenant. Ici, les commander en fait en ligne sur les Disney Store, mais en fait ça va pas m'être utile entre temps, donc je les achèterai quand je retournerai à Disney. Et mon autre achat, je vais vous le chercher tout de suite. Tada! Donc oui, c'est un sac Lunchlight que j'ai acheté en revenant ici, parce qu'à Disney c'est aussi une des choses que je voulais acheter là-bas, un sac Lunchlight Alice. Pour ceux qui ne le savent pas, Lunchlight c'est une marque en fait de maroquinerie qui ont sorti toute une gamme avec Disney. Alors je suis peut-être en train de dire des bêtises, ça se trouve c'est une des marques qui appartient à Disney. Je me suis pas trop renseignée dessus avant de vous faire la vidéo. Et en fait il y a toute une gamme qui existe sur tous les Disney que vous pouvez retrouver, aimer. Même les Pixar aussi, parce que j'ai vu des sacs, je crois, j'ai vu des sacs Yoda. Enfin, Pixar Star Wars, pardon, Star Wars, mais j'ai vu des sacs là-haut, j'ai vu des sacs, il y a Ratatouille aussi, enfin il y a tout ce que vous voulez. Sauf que à Disney, bien sûr, ils tournent beaucoup leur exclusivité ou leur choix dans les sacs ou même les oreilles. Et du coup, quand j'y suis allée, même pour les 30 ans d'ailleurs, je vous en parlerai après. Mais du coup, ils tournent un petit peu leur choix et leurs propositions. Et il n'y avait pas d'Alice quand j'y suis allée, donc du coup quand je suis revenue je voulais absolument un sac à dos Alice au Pays des Merveilles. Et selon les modèles, il y en avait un qui me plaisait beaucoup, qui est très épuré, qui est très beau, que je commanderai dès qu'il sera de nouveau disponible parce que c'est bien un sac à dos. Et celui que j'ai commandé, j'ai mal regardé, j'étais trop enthousiaste vous savez pour faire la commande, et en fait c'est un sac à main. Mais il est très bien aussi, bon je peux pas caser mon agenda dedans, mais il a une bonne profondeur, il est magnifique. Et c'est plus le sac de la Reine de Cœur pour le coup. Et il existe aussi en rouge, où la carte est rouge. Avec un cœur je crois, je sais plus. Mais voilà, en tout cas je me suis acheté aussi ce sac en revenant. Et donc de ce que je disais pour les 30 ans, pour pas trop faire long pour la fin de vidéo, c'est qu'en fait c'était assez spécial quand il y a eu cette année parce que c'est les 30 ans de Disney. Vous allez me dire mais pourquoi c'est bizarre, on avait vu passer les 50 ans, parce que moi aussi je me posais la question. En fait les 50 ans qu'on avait vu passer c'était Disney World, c'était pas les Disney là de Paris. Et là le parc avait 30 ans, donc c'est à dire qu'on avait une parade spéciale, on avait plein de petits événements et plein de petites choses dans le parc qui étaient spécialement pour les 30 ans, qui étaient exclusifs. Donc c'était assez cool, on a pu goûter des choses aussi qui étaient là pour les 30 ans. Et j'étais très contente, donc du coup ça a changé un petit peu du Disney classique, les parades qu'on peut avoir, et j'ai vu pas mal de belles choses et j'ai été remarquée par Alice et le chapelier dans la parade. Donc ça c'est encore mieux, c'était mon cadeau à moi. Vous le voyez pas au début,
parce que la parade dans le passage que je vous ai mis, on l'a vu passer sur un côté quand elle allait vers le château. Et là le chapelier fou, moi j'ai coupé avant qu'il passe devant moi parce que je voulais essayer de lui taper la main et tout. Et en fait il s'est arrêté parce que j'avais le t-shirt Alice et il m'a, je sais pas quoi ce qu'il m'a dit, il m'a parlé un petit peu mais j'ai pas entendu avec tout le bruit. Et quand il a vu mon collier off with the hair, donc coupez-lui la tête, il a fait oh mon dieu, puis il est reparti. Et c'était trop cool parce que quand il est repassé, il était avec Alice dans un stand et là vous l'avez dans un char et là vous l'avez vu, Alice m'a remarqué. Bon j'avais toujours le même t-shirt parce que c'était la même journée. Et elle l'a fait signe au chapelier et le chapelier s'est rappelé, il a fait ah mais oui mais je l'avais vu et tout. Et c'était trop bien, j'étais vraiment trop contente, j'étais l'air d'une gamine là, j'ai l'air d'une gamine aussi je pense. Mais c'était génial. Donc faut savoir que Disney, moi je suis pas une gaga de Disney, je suis une gaga d'Alice mais pas de Disney. Après j'adore les Disney évidemment, j'ai grandi avec comme tout le monde. Et c'est quelque chose qui était vraiment génial, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a vu plein de choses. Bon, il y a beaucoup d'attractions qu'on n'a pas fait parce qu'on n'aime pas tous les deux les attractions à sensations. Donc le Disney Studio, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. Il y a eu un abandon aussi. Mais pour la petite parenthèse, et après je clôture cette vidéo parce que j'ai pas envie que ce passage là soit trop long. On était à Disney Studio en fait le samedi. Le vendredi on a fait que le parc Disney. Et à Disney Studio, on s'est un peu baladé au début parce qu'on connaissait pas du tout, moi j'avais jamais été dans ce parc là. Et bon, on a fait une ou deux attractions et puis après on s'est dirigé vers le campus des Avengers. Et dans le campus des Avengers, vous avez un manège à frissons qui n'est pas censé effrayer les enfants. Enfin, c'est marqué qu'il n'effraie pas les enfants en tout cas. Et en fait c'est les Avengers Force ou je ne sais plus très bien. Le passage que je vous ai mis c'est quand on voit Tony Stark en Iron Man qui est en train de donner des instructions sur un panneau et tout. Donc 30 minutes d'attente déjà pour faire ce manège là, enfin ce manège, cette attraction. 30 minutes d'attente et quand tu rentres en fait à un moment t'as une vitre. Et tu vois juste des gens dans un espèce de wagon attaché ici et le machin il fait vroom et il crie mais de fou et déjà tu vois juste ça dans la file d'attente. Moi j'ai commencé déjà à aller mal quand j'ai vu ça parce que j'ai horreur des sensations fortes, des loopings, vraiment les choses qui t'envoient un peu dans tous les sens. Et là je me suis dit, au début on s'est dit que ça allait être comme de la 4D. Ça n'a pas du tout été le cas et en fait c'était une sorte de serpentin, enfin pas un serpentin mais une sorte de chenille où vous êtes harnaché ici. Et vous le savez qu'à la toute fin, en fait, au moment de rentrer, vous avez des panneaux qui vous disent bon, à l'attraction, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est ça, et en fait c'est une espèce de petite chenille qui va très très vite et qui a des moments qui fait des loopings en fait alors que c'est un bâtiment qui est fermé, vous n'êtes pas à l'extérieur. Donc du coup on a vu ça. Et on était trois couples en fait, il y avait une mère et son fils devant nous, la mère a badé pendant tout le long, et il y avait aussi un couple de jeunes qui était juste derrière nous. Et puis on s'est dit, moi je vous le disais, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Et au final il y a eu 6 abandons du coup parce que tous les 6 qu'on était au même endroit, on s'est dit oh, on sort, c'est fini. Et du coup on ne l'a pas fait mais on a attendu 30 minutes pour le faire. C'est la première fois que j'abandonne quelque chose mais c'était quand même, moi je pouvais pas. Non mais c'était vraiment sympa comme cadeau d'anniversaire, j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'ai hâte de retourner à Disney parce que maintenant je connais les rouages, je connais un peu certaines choses donc c'est assez cool. Donc voilà, j'espère que ce vlog il vous aura plu, j'ai pas encore commencé le montage là à l'heure actuelle donc on verra ce que ça va donner au montage. Si je vois qu'il y a vraiment un gros souci finalement je le sortirai pas mais à mon avis ça devrait aller. Ce vlog est maintenant terminé, en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Tulips, and the sun is like a toy boat.